Et c'est parti pour notre dernière animation, donc ça va être ceci, c'est des barres comme ça qui vont se séparer, donc la barre du milieu qui se sépare en deux petites barres, et les barres du haut et du bas, pareil, qui vont se séparer en plusieurs barres comme ça. Donc pour commencer, on doit ici, donc à BTN12, copier les trois lignes et les coller pour en avoir 6 en tout. Ensuite on vient ici, et on peut commencer à coder. Alors oui, comme ça c'est bien, on va rezoomer. Donc hop, animation 12. Et on va commencer par styliser nos lignes. .btn12, .ligne. Donc ça va vraiment passer au-dessus de lignes qu'on a déjà déclarées tout en haut de notre CSS, vu qu'ici ça va être vraiment les lignes de BTN12. On va leur mettre une width de 50%. Une height de 6px, pardon, pas 6%, 6px. Border radius de 5px. Couleur noire. Et ici on va leur mettre une transition. Alors, all 0,2 secondes is in out. Is in out. Ok, nickel. Donc ici on a toutes nos lignes qui sont les unes sur les autres. Là il n'y en a pas que 3, il y en a 6, mais elles sont les unes sur les autres. Maintenant on a envie de décaler seulement les lignes qui ont un index pair, c'est-à-dire ici on va avoir 2, 4 et 6. On a envie de les décaler. Donc on vient ici pour tout simplement les sélectionner. On va faire .btn12, .ligne de .nthchild, nthchild, et là on va mettre even, d'accord, donc ça veut dire pair. Alors on va les décaler left 50%, et on va également les transform, translate sur x, moins 1 pixel. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc là on voit que toutes les lignes qui ont un index pair se sont mis à droite. Pourquoi? Parce qu'on les a poussées à 50%. Mais elles ne sont pas toutes à droite et elles sont un peu disposées bizarrement. Ça c'est parce que en haut on a déjà positionné des lignes en fait. Alors on est où? Ici on a déjà positionné des lignes, ce qui fait que ça rentre en compte ici. Et voilà, ça fait un petit peu le bazar, mais du coup vu qu'on va écrire par-dessus toutes les lignes qu'on a positionnées même au début, eh bien on va arriver à gérer tout ça. Donc pour l'instant on a quand même dit à toutes les lignes paires du coup d'aller vers la droite vu qu'on les a poussées de 50% de la gauche. Maintenant juste on va pouvoir copier ça, hop. Et pour toutes les lignes odd, du coup c'est celles qui sont impaires, eh bien on va pas leur mettre left 50%, mais juste on va leur mettre transform translate sur x 1 pixel. Ça vous verrez en fait c'est juste pour que, donc là on est dans le projet fini, eh bien les lignes s'encastrent bien et que ça fasse une bonne continuité. On y reviendra dessus un tout petit peu plus tard sur les 1 pixel, hein, c'est rien de très dur. Pour l'instant on doit juste finir de placer toutes les petites lignes ici vu qu'il y en a qui font des interférences avec ce qu'on a dit au début. Donc pour les sélectionner on fait .btn12, .ligne de .nthchild1, tac, et on va le copier ça et le mettre ici, vu qu'on a envie également de sélectionner notre 2 ici. Tac. Et donc, ces deux lignes, la première et la deuxième, on a envie de les mettre à top 0 pixel. Top 0 pixel. Tac, nickel. Ok. Ensuite, on prend ça. Hop, hop, on colle, et on va venir placer à 18 pixels la troisième et la quatrième. Et à, tac, ici, donc la cinquième et la sixième, on va la mettre à 36 pixels. Top 36 pixels. Ok. Et donc là c'est bon, on est venu écrire par-dessus ce qu'on avait écrit tout au début en spécifiant bien nos lignes qui sont dans le BTN12. Donc c'est venu, vu qu'on l'a aussi écrit après ce qu'on a écrit au début, c'est venu passer au-dessus. Et donc on a bien placé toutes nos lignes ici. Et on a bien placé notamment toutes nos lignes paires à droite, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir donc les animer. Donc on vient ici, .btn12, .active. Alors, .active, .ligne de .nthchild3. Alors, hop, nickel. Donc là, ça va être notre troisième ligne. On lui fait transform, translate sur x, moins 50%. Et opacité 0. À quoi elle correspond cette troisième ligne? Eh bien, elle correspond à la ligne que vous voyez ici. J'essaie de vous la montrer avec la souris. C'est la ligne du milieu. La ligne du milieu, il y a deux lignes en fait. D'accord? Donc c'est la ligne gauche du milieu. C'est la partie gauche de la ligne du milieu. C'est à ça que correspond notre ligne 3 ici. Et donc on va faire maintenant la partie droite, la partie 4. Et donc ça va les faire disparaître en les faisant translate. Une moins 50% sur x, l'autre 50% sur x. Donc une va disparaître à gauche, l'autre à droite. Regardez, je clique. Et ça fonctionne bien. Elle se sépare comme ça. Et c'est le début de notre animation qu'on a ici, regardez, hop, elle se sépare bien les deux comme ça. Ok, très bien, donc on a réussi ça. Il faut vraiment comprendre que c'est des demi-lignes à chaque fois, d'accord? Si on zoome d'ailleurs, on peut voir un très léger écart entre les deux, tout simplement parce que ça correspond aux demi-lignes, vu qu'ici on a mis 6 lignes comme ça.
dans le but de faire exactement ce qu'on est en train de faire ici. Ok, maintenant il va falloir faire rotate nos barres pour créer la croix. Donc .btn12.active. Ici on fait .ligne de .nth child. On va prendre le premier et donc on peut copier ça. On n'oublie pas la petite virgule pour sélectionner les deux du coup. Et la ligne 6 ici. Et on va leur faire un transform rotate 45 degrés. Donc la ligne 1 et la ligne 6, donc la ligne 1 ça correspond à la partie gauche de la première ligne ici, la ligne 6 c'est la fin qui est ici. Toutes les deux on a envie de les faire rotate à 45 degrés comme ça, pour que ça commence à créer une croix ici. Vous voyez que ça commence à créer une croix, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. Maintenant il va falloir également prendre la ligne 2 et 5 qui correspondent aux deux autres côtés de notre croix, 2 et 5. Hop, et donc regardons ce que ça fait. Évidemment ici il faut mettre moins 45 degrés, hop. Nickel, ça commence à ressembler à une croix, ça commence à ressembler beaucoup plus à une croix. Maintenant, il va falloir les rapprocher, histoire que ça soit une vraie croix rapprochée. Donc on y va ici. Donc ici, il va falloir les rapprocher au milieu pour qu'elles se rejoignent. Donc on commence par attaquer la première petite ligne, donc .btn12.active, .ligne de .nth child 1. Et hop, alors là j'y suis allé un peu à tâtons en fonction de la largeur, la hauteur, etc. pour venir les faire se rejoindre. Donc left 5 pixels, top 7 pixels. Et là on va pouvoir voir notre première barre ici qui va aller vers le milieu comme ça. D'accord? Donc j'ai pas mal galéré à essayer de bien trouver l'endroit du milieu. Ici on va attaquer maintenant la deuxième ligne ici. Et cette fois left, on va lui mettre calque. Calque ça permet de faire un calcul dans CSS. 50% de la largeur moins 5 pixels pour que ça vienne exactement rejoindre l'autre. Regardez. Alors ça les rapproche, mais là ici il faut mettre un petit écart voilà, pour le 5 ici. Voilà, nickel. Sinon ça ne prend pas en compte hein, le 5 pixels ici. Donc là on voit bien que ça se rejoint, nickel. On copie ça, on va le coller deux autres fois pour du coup les deux lignes du bas qui sont la ligne 5 et la ligne 6 ici. Left ici on va décaler donc de 5 pixels. Top on décalera de 29. Et en dessous on laisse le left calque 50% moins 5 pixels. Vu que la ligne 6 ici va correspondre à la ligne 2 ici, d'accord, donc celles qui sont les unes au-dessus des autres. Et en dessous, on va lui mettre 29 pixels par contre pour que ça descende bien jusqu'ici et que ça nous fasse bien une croix comme ça. Et voilà, du coup, on peut tester et notre animation fonctionne. On va bien voir la barre du milieu qui se sépare au milieu et ensuite ça crée une croix comme ça. Ok ? Et bien voilà, j'espère que cette formation, ce petit cours, ces petits projets vous ont plu. Le but, c'était vraiment d'aller tâter du CSS pour devenir meilleur. Hein. C'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on devient bon. C'est en mettant les mains dans le cambouis, en testant, en produisant des projets comme ça. Notamment ici, je voulais vous parler de transition. Je voulais vous faire manipuler les axes avec transform, rotate, translate, etc. pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. On a même fait du transition chaining ici, c'était assez cool. Voilà, des petites animations également. Allez également chercher les éléments avec des sélecteurs spéciaux comme nth child, comme first child, etc., etc. Ça aussi, c'est très utile. Et voilà, les pseudo-éléments aussi, on s'est amusé avec les pseudo-éléments, notamment pour faire ce rond, etc. On en a utilisé aussi un petit peu partout. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un retour si vous en avez, positif ou négatif. Envoyez-moi des messages. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des petits projets pratiques comme ça qui sont assez sympas. En dehors des cours plus théoriques, des projets pratiques comme ça, c'est sympa pour bien assimiler ce qu'on apprend. Et voilà, on va se donner rendez-vous pour un prochain cours. Allez, ciao!